travaillez bien, mangez bien, dormez bien et bisous. Il n'y a pas de secret, la mémoire, la capacité à apprendre, c'est des processus qui vont s'améliorer sur le long terme et là je suis moi-même en période d'examen et de révision comme peuvent en témoigner mes cernes et je suis bien consciente qu'il faut que les conseils que je vais vous donner puissent s'appliquer à court terme, à très court terme. Donc je vais vous donner 5 conseils qui permettent d'influencer 3 facteurs pour être dans les meilleures dispositions possibles pour réviser et passer des examens, à savoir qui permettent en fait d'optimiser sa réactivité, optimiser sa concentration et diminuer son stress et son anxiété. Et comme d'hab, tout ce que je vais vous dire s'appuie sur des études scientifiques que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Du coup, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rater de repas et d'y intégrer des glucides complexes. Pourquoi ? Tout simplement parce que en période de révision et d'examen, en toute logique, on va réfléchir et faire des efforts intellectuels encore plus que d'habitude. Et donc pour rester réactif tout le long de cette période, il faut que le cerveau ait de l'énergie en continu. Or, le cerveau tire son énergie du sucre qu'on a dans le sang, donc l'idée c'est de consommer des aliments qui nous permettent de maintenir une quantité stable de sucre dans le sang. Et en plus de ça, le jour de l'examen, on peut plus vraiment agir sur ce qu'on a révisé ou pas révisé. Par contre, ce qui a été montré, c'est que la probabilité de se rappeler précisément et rapidement d'une chose qu'on aurait vue, entendue ou apprise augmente quand on a consommé une source de glucides avant. Donc mon conseil c'est tout simplement du coup de ne pas rater de repas et d'y introduire à chaque fois une source de glucides complexe, donc qui va permettre de stabiliser la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Et plus concrètement, en gros, c'est des céréales complètes, des légumineuses, des légumes et des oléagineux par exemple. Mon deuxième conseil, il va toujours dans l'idée d'augmenter et d'optimiser sa réactivité, c'est de consommer de la vitamine D. Donc de toute façon, révision ou pas révision, on a intérêt à ne jamais manquer d'aucune vitamine. Mais là, je pointe particulièrement la vitamine D, puisqu'en fait, elle a un rôle super important dans la conversion du sucre dans le sang en énergie directement consommable par le cerveau. Donc c'est un conseil qui est directement complémentaire avec le premier dans l'idée d'avoir en fait de l'énergie constamment pour le cerveau. La bonne nouvelle, c'est que la vitamine D se retrouve dans les mêmes aliments que les glucides complexes, à savoir les légumes, les légumineuses, les oléagineux et les céréales complètes. Mon troisième conseil, cette fois ça va être pour optimiser sa concentration et ça peut paraître bête comme ça, mais c'est simplement de ne pas avoir faim. Je peux vous le dire par expérience personnelle, mais ça a été également prouvé par plusieurs études scientifiques. La faim perturbe la concentration, tout simplement. Du coup, quand on révise ou encore plus avant un examen assez long, donc 4 heures, 5 heures ou plus, le mieux c'est de consommer des aliments qui vont nous caler longtemps, donc ceux qui sont riches en fibres et en protéines. Pour ceux qui voudraient comprendre un peu pourquoi, les fibres c'est parce qu'elles permettent de ralentir la digestion. Donc en gros c'est pas très glamour, mais quand elles arrivent dans le système digestif, elles vont s'imprégner de liquide, donc gonfler et rendre le bol alimentaire plus visqueux et volumineux, ce qui va ralentir sa progression le long du tube digestif. Et les protéines, c'est parce qu'elles influent la régulation des hormones qui contrôlent les signaux de faim et de satiété. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, les aliments qui sont riches en vitamine B et en glucides complexes sont également riches en fibres, donc on commence à les connaître. Et certains d'entre eux sont également riches en protéines, et sinon pour les protéines, vous pouvez retrouver toutes les sources juste ici. Ensuite, le conseil numéro 4, c'est mon préféré, c'est tout simplement de manger du chocolat, donc cette fois pour réduire le stress et l'anxiété. J'aimerais juste faire un petit point sur le stress avant pour dire que être un peu stressé en période d'examen c'est pas forcément mal. En fait quand on est stressé, donc typiquement dans une situation qui nous inquiète ou où on est mal à l'aise, le corps sécrète des hormones qui nous rendent plus alertes et plus vigilants dans le but d'accroître l'activité cérébrale et de nous rendre plus réactifs dans la prise de décision. Donc en ce sens c'est pas forcément mal d'être un peu stressé. Le problème c'est quand le stress est trop important et qu'il dure sur la durée, enfin que ça dure longtemps quoi, puisque dans ce cas l'organisme va finir par s'épuiser à force de recruter de l'énergie pour accroître l'activité cérébrale et on va simplement finir par être fatigué. Et donc dans ce cas là on veut chercher à diminuer un peu le stress et pour ça on peut manger du chocolat. Puisqu'en fait le chocolat va permettre d'augmenter la production de sérotonine dans le cerveau et la sérotonine c'est une molécule qui favorise le sentiment de calme, d'apaisement et de bonne humeur. Et donc mon cinquième conseil, c'est cette fois pour optimiser son sommeil et donc indirectement optimiser sa concentration, sa réactivité et sa gestion du stress. C'est tout simplement de ne pas manger juste avant d'aller dormir. Je sais que c'est de toute façon pas pendant cette période qu'on va faire ses meilleures nuits, mais l'idée c'est que le peu qu'on dort, autant optimiser la qualité de son dodo. Du coup, pour ça, le mieux c'est de manger 1 heure ou 2 heures minimum avant d'aller dormir.
puisque ensuite la digestion demande de l'énergie et augmente la température corporelle. Or, la qualité du sommeil est meilleure quand la température corporelle est plus basse. Du coup, si je résume mes 5 conseils, ça revient quand même finalement à manger plutôt équilibré, ne pas rater de repas, manger assez tôt le soir et privilégier ses aliments. Cela étant dit, vous vous en doutez, tout ça va permettre d'être dans de meilleures dispositions pour réviser et passer les examens, mais ça va pas faire de miracle. Si il suffisait de manger du chocolat, ça se serait. J'espère que vos examens vont bien se passer, surtout que vous vous portez bien et moi je vais aller retourner réviser et je vais sûrement être un peu absente les 2 semaines à venir. Mais je vous retrouve après et en attendant, bisous et chocolat!